Salut, je m'appelle Sophia et je viens d'Arménie. Aimez et abonnez-vous. Quand j'étais petite, maman et moi avons beaucoup déménagé. Nous changions de ville tous les quelques mois. Et je n'ai jamais pu m'empêcher de remarquer que j'étais différente des gens qui m'entouraient. Même de maman. Tout le monde avait les yeux et les cheveux foncés, alors que mes boucles blondes et mes yeux verts attiraient beaucoup l'attention. Waouh, elle est si précieuse! Mais elle ne te ressemble en rien. Est-elle vraiment ta fille? Maman souriait toujours et disait que je ressemblais à mon père. Mais je savais qu'elle n'aimait pas ces commentaires. Alors, nous avons bientôt redéménagé. Ne regarde personne directement et n'enlève jamais ta capuche à l'extérieur. Les gens sont jaloux de ta beauté, mon amour. J'avais 6 ans lorsque maman a commencé à travailler dans un manoir. Elle m'a strictement dit de ne jamais quitter la cuisine. Un après-midi, maman était sortie faire des courses quand une grande femme est entrée et elle s'est arrêtée net quand elle m'a aperçue. « N'es-tu pas une belle petite fille? Pourquoi ne viens-tu pas avec moi, chérie ?» Alors que j'étais dans son salon en train de manger des gâteaux et de discuter sans arrêt, maman est entrée en trombe. « Tu es là! Oh, je te cherchais partout! Désolée, madame. »« Oh non, je l'ai emmenée ici. À partir de maintenant, elle va passer du temps avec moi quand tu travailles. » Maman n'était pas du tout contente, mais je m'amusais comme une folle. La maîtresse m'a aidée avec ma lecture et m'a donné de jolis cadeaux. Et quelques semaines plus tard, elle a dit qu'elle voulait m'adopter. Je peux lui offrir tout le luxe du monde. Sa vie sera 1 000 000 de fois mieux si elle est ma fille. Comment pouvez-vous demander cela, madame? Me séparer de mon propre enfant? Jamais de la vie, espèce d'idiote. Si tu tenais vraiment à elle, tu la laisserais avoir la vie qu'elle mérite. De plus, j'ai regardé tes dossiers et il n'y a aucun certificat de naissance pour aucun de tes enfants. Laisse-la en ma possession et nous pourrons garder ton petit secret. Elle a tendu la main vers moi, mais j'ai attrapé la sienne et je l'ai mordue fort. Elle a crié pendant que maman et moi avons couru. « Emballe tes affaires rapidement, dépêche-toi !» Et nous sommes donc partis. Mais cette fois, nous avons continué à voyager jusqu'à ce que nous atteignions des quais dans la nuit. Nous partons pour les États-Unis, chérie. Nous n'aurons jamais la paix ici. Quelqu'un que maman connaissait nous a aidés à nous faufiler dans un cargo et nous sommes partis pour commencer une vie à New York. Nous avons passé les premiers mois dans un refuge pour sans-abri. Mais maman a rapidement trouvé un emploi dans un resto et nous avons pu nous offrir un petit logement. Maman m'a même laissé rentrer à l'école publique après avoir changé mon nom. Quand j'ai demandé pourquoi, elle a dit que c'était pour mon bien, et je n'ai pas demandé. Même si je ne me distinguais pas vraiment ici, les gens admiraient toujours mon apparence. En CM2, mon amie Mélissa, qui participait à des concours de beauté, m'a dit d'essayer aussi. Les prix étaient intéressants, alors j'ai supplié maman de me laisser participer. Je suis rapidement devenue une reine du concours, et les offres de mannequinat ont commencé à affluer. Au moment où j'étais au lycée, j'avais fait ma première publicité nationale pour un shampoing, et mon visage était sur un panneau d'affichage. Un matin, en 10e, je suis entrée dans le couloir de l'école et j'ai vu des enfants rassemblés autour d'un garçon. Il a tourné son visage et j'ai repris mon souffle. Il était magnifique. Il a jeté sa tête en arrière et a ri de quelque chose, et c'était le son plus beau au monde. Soudain, nos regards se sont croisés et j'ai réalisé que je le regardais comme ça depuis quelques minutes. Mais je devais trouver qui il était. Je suis entrée en classe pour trouver toutes les filles en train de parler de ce nouvel étranger séduisant. Juste à ce moment-là, j'ai entendu un fort gémissement. « Oh, je vous dirai qui il est si vous me donnez 20 $ chacune. Et pour 50, je vais vous présenter à lui, les filles. C'est mon frère. » Le nouveau garçon s'est présenté comme Derek et a dit que son frère, Adrien, était notre aîné. Juste à ce moment-là, le prof est entré et tout le monde a volé vers son siège. J'ai surpris Derek en train de me regarder et il m'a souri. Il était mignon, mais son frère était un dieu grec. Un jour, je devais me rendre à une audition de mannequin après l'école, et alors que je traversais rapidement la route, mon talon s'est coincé dans un nid de poule. Alors que je luttais pour le dégager, j'ai levé les yeux pour voir une moto foncer droit sur moi. Mais soudain, quelqu'un m'a poussé hors du chemin. J'ai ouvert les yeux pour voir Adrien qui me regardait. « Hé, tu vas bien ?»« Je pense que oui. Non, j'ai le vertige. » Adrien m'a soulevé sans effort et m'a porté jusqu'à sa voiture. Il m'a alors emmené à l'hôpital et s'est avéré que j'avais une légère commotion cérébrale. « Ta mère va être ici. Je l'ai appelée. »« Merci. J'ai beaucoup de chance que tu étais juste là. » Eh bien, ce n'était pas une coïncidence. Je te suivais, en fait, pour t'inviter à sortir. Vraiment? Pourquoi as-tu l'air surprise? Je peux pas être ton premier admirateur. Tu peux être la plus belle fille que j'ai jamais rencontrée, Sophia. Il a touché ma joue et mon cœur a palpité. À ce moment-là, maman est entrée et elle a remercié Adrien. J'ai été libérée rapidement et il nous a même déposés à la maison. Adrien et moi avons commencé à sortir ensemble et les semaines suivantes ont été un rêve. Il était tellement intelligent et réfléchi et savait toujours comment me faire rire.
Nous étions le couple en or de l'école. Quelques jours plus tard, j'ai été jumelée avec Derek pour un projet scientifique et nous nous sommes rencontrés le jour d'après. C'est drôle, nous nous sommes à peine parlé auparavant. Surtout que tu es dans ma classe et que je sors avec ton frère, tu sais. Eh bien, Adrien a cet effet sur les filles. Elle tombe follement amoureuse de lui et ne voit rien d'autre. Ce n'est pas vrai. Et j'aimerais apprendre à te connaître aussi. Allons dîner ensemble un de ces jours. Je suis pas sûre que ce soit une bonne idée. Écoute, Sophia, il y a quelque chose. Qu'est-ce qui se passe ici? Hé, on travaille sur un projet et j'étais juste... C'est ton partenaire de projet? Non, ça ne fonctionnera pas. Je vais en parler à ton prof et te faire changer. Quoi? Mais c'est pas de tes affaires, mec. Oui, en fait, ça l'est. Et je ne veux pas que ma copine échoue, ce qui est presque certain si tu es son partenaire. Derek avait l'air furieux et est parti en trombe. Adrien, tu ne peux pas faire ces choix pour moi. Et qu'est-ce qui ne va pas avec ton frère? Écoute, bébé, tu ne le connais pas. Il n'est pas sérieux et il ne pense qu'à hériter un jour des millions de dollars sans lever son petit doigt. Je travaille déjà avec papa dans son entreprise et les pique-assiettes comme Derek me dérangent. Crois-moi, il te fera faire tout le travail et il va s'en attribuer le mérite à la fin. Demande à ton prof de changer de partenaire, s'il te plaît. Tu comprends, oui? Derek ne semblait pas être comme ça. Mais Adrien connaissait mieux son frère et il avait l'air contrarié. J'ai donc demandé au prof de changer de partenaire le lendemain. La vie était belle, sauf que dernièrement, je me faisais rejeter après des auditions. Et Mélissa avait obtenu quelques campagnes publicitaires que je voulais vraiment. Mais elle était mon amie et j'étais heureuse pour elle. Nous étions à une fête un soir ensemble et j'ai remarqué qu'Adrien était vraiment calme sur le chemin du retour. Hé, tu t'inquiètes de quelque chose? Oui, de toi, bébé. Tu fais confiance aux gens beaucoup trop facilement. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu ne trouves pas ça étrange que Mélissa ait soudainement obtenu toutes les publicités? Tu sais, elle est riche. Et si sa mère avait versé des pots de vin pour lui donner ses rôles? Non, Mélissa ne ferait jamais ça. C'est elle qui m'a fait découvrir le modélisme. Et elle le regrette probablement maintenant, puisque tu t'en sors tellement mieux qu'elle. La jalousie peut vraiment changer les gens, Sophia. Crois-moi, je le sais. Ces mots m'ont rendu mal à l'aise, mais j'ai décidé de l'ignorer. Quelques jours plus tard, Mélissa et moi étions à une audition pour une publicité pour un rouge à lèvres et elle n'arrêtait pas d'oublier ses répliques. J'ai passé une audition impeccable. J'ai donc été choquée quand Mélissa a été sélectionnée encore une fois. Ah, c'est drôle, j'étais sûre que tu l'obtiendrais cette fois. Ouais, moi aussi. Attends, pourquoi as-tu l'air d'être en colère contre moi? Ce n'est pas de ma faute, tu le sais. Laisse tomber la comédie. Cela n'a aucun sens que tu aies été sélectionnée, à moins que tu n'aies payé pour entrer. Quoi? Tu es folle? Je n'arrive pas à croire que tu t'abaisserais à ce point. Adrien avait raison. C'est lui qui a dit ça? Sophia, tu me connais depuis que nous sommes enfants. Pourquoi laisses-tu ce type? C'est mon petit ami. Et tu sais quoi? C'est clair qu'il est moins naïf que moi. Mélissa et mes autres amis ont arrêté de me parler après ça. Et ça m'a rendue encore plus furieuse qu'elles aient toutes pris son parti. Dieu merci, j'avais Adrien. Bientôt, c'était notre anniversaire de 2 mois. Et Adrien voulait fêter ça chic en m'amenant à un rendez-vous dans un restaurant français chic. Je veux que tu t'assoies de ce côté-là, face à moi. Je veux que personne d'autre n'admire ta beauté ce soir. C'est un peu bizarre et tellement ringard. Mais c'est ce que je ressens, ma belle. Et voici ton cadeau. Adrien, tu as déjà fait trop de choses. J'ai haleté en regardant un magnifique collier d'ambre. Tu vois, comment pourrais-je ne pas prendre ça? C'est comme si c'était fait pour toi, Amber. Mon cœur battait la chamade alors qu'il le mettait autour de mon cou. Pourquoi tu viens de m'appeler Amber? Je l'ai fait? Oh, il est évident que j'ai fait une erreur, Sophia. Maintenant, nous pouvons commander? J'étais tellement distraite que je ne pouvais à peine lire le menu. J'avais besoin de prendre de l'air. Je me suis excusée pour aller à la salle de bain, mais au moment où je me suis levée, je suis tombée sur le serveur qui apportait nos boissons. Oh, je suis vraiment désolée, madame. Non, c'est mon erreur. Tenez, je vais vous aider. Non, ne vous en faites pas. Je vais chercher d'autres boissons. Alors qu'il s'enfuyait, Adrien s'est retourné vers moi froidement. Pourquoi as-tu flirté avec le serveur? Quoi? J'ai essayé d'être gentille. Mais soudain, Adrien a piqué toutes les assiettes de notre table. Ne me prends pas pour un idiot. Tu n'arrêtais pas de toucher son bras. Quoi? Tu es fou! Je m'en vais! Je suis sortie en courant du restaurant et j'ai cherché un taxi, mais Adrien m'a rattrapée. Si tu t'en vas maintenant, je vais rendre ta vie misérable, Amber. Pourquoi tu continues à m'appeler comme ça? Arrête! Parce que c'était ton nom avant de venir ici, n'est-ce pas? Je sais tout sur ton passé. Et tu ne pourras pas y échapper. Ouais, je vous ferai déporter, toi et ta mère, en Arménie et... Adrien a alors trébuché sur quelque chose et est tombé, se cognant la tête. J'ai appelé frénétiquement une ambulance et utilisé le téléphone d'Adrien pour appeler Derek à l'hôpital. Que s'est-il passé?
Il a trébuché sur quelque chose. Les médecins disent qu'il ira bien, mais je ne peux pas rester ici 1 minute de plus, d'accord? Sophia, qu'est-ce qui s'est vraiment passé? J'ai craqué en lui racontant comment Adrien avait agi de façon folle au restaurant. Je voulais te prévenir. Tu n'es pas la première fille avec qui il fait ça. Il est le petit ami parfait au début, mais ensuite il devient tellement jaloux et fait fuir toutes les filles. Il est fou. Ce n'est pas seulement ça, Derek. Il sait des choses sur moi et il menace de ruiner la vie de maman ainsi que la mienne. Qu'est-ce que je vais faire? Si tu me dis de quoi il s'agit, je pourrais t'aider. Je dois d'abord en parler à maman. Bien sûr. Et je t'assure que tu peux me faire confiance. J'ai regardé dans ses yeux bruns et chauds et j'ai senti que, oui, je le pouvais. Alors le lendemain, j'ai demandé à Derek de venir chez moi et maman lui a tout raconté. Je ne suis pas la mère de Sophia. Je suis sa tante. Les parents de Sophia sont décédés quand elle était bébé et j'étais sa tutrice dans leur testament. Mais son autre oncle et sa tante ont continué à insister pour que je leur donne Sophia. Ils la voulaient uniquement à cause de tout l'argent à son nom. C'étaient des gens puissants et je savais qu'ils continueraient à essayer de me prendre Sophia. Alors je me suis enfuie avec elle. Nous avons voyagé loin, mais je me sentais toujours comme s'ils nous retrouveraient. Puis nous sommes venus ici et avons changé nos noms. Et c'est comme ça que nous avons enfin tout laissé derrière nous. Jusqu'à maintenant. On ne peut pas retourner là-bas, Derek. Je ferai tout ce que je peux pour éviter ça, crois-moi. Je n'ai pas pu retourner à l'école le lendemain. Je me sentais malade d'angoisse, c'était fou. Puis finalement, un soir, Derek est apparu, et il était souriant. Mon avocat a travaillé sur ton dossier, et vu le temps que vous avez vécu et travaillé aux États-Unis, votre statut sera légalisé immédiatement. Tu ne peux pas être expulsé. Personne n'ira nulle part. Maman et moi avons pleuré et ri en nous embrassant. Et puis j'ai aussi jeté mes bras autour de Derek. Heureusement, Adrien n'était toujours pas de retour à l'école, et j'ai commencé à traîner plus avec Derek. Je me suis aussi excusée auprès de Mélissa. Sophia, j'étais tellement affectée par ce que tu m'as dit que j'ai confronté ma mère. Elle n'a pas payé pour que j'obtienne ces rôles, mais quelqu'un l'a fait. Je n'ai aucune idée de qui. Je le sais, c'était Adrien. Il fait ça parce qu'il voulait me retourner contre tous mes proches. Mais j'aurais dû ne jamais douter de toi. Je suis désolée, Mélissa. Quelques jours plus tard, je venais de mettre mes affaires dans mon casier quand je me suis retournée pour voir Adrien. « Salut Amber, je t'ai manqué. » Tu aimerais ça. Et ne crois pas que tu puisses encore me malmener ou me faire peur. Je me fiche de ce que tu sais. Tu ne peux pas l'utiliser contre moi. Ah ouais? Quelle transformation par rapport à la fille poule que j'ai vue la dernière fois. Mais oui, je suis juste venue te dire que j'ai perdu tout intérêt pour toi. On dirait que tu as vraiment baissé tes critères en te contentant de mon frère. Et je ne sors pas avec des ordures. Tu comprends? Il est parti et j'ai réalisé que j'avais retenu mon souffle. Mais quelques minutes plus tard, j'ai entendu des voix fortes dans le couloir et j'ai couru pour voir Adrien frapper Derek contre les escaliers et le battre. Il a fallu 4 enseignants pour éloigner Adrien pendant qu'il criait comme un fou. « Tu veux tout ce qui est à moi, n'est-ce pas? Tu l'as toujours fait, petit vermisseau. Tu crois que je vais te laisser être heureux? Je vais ruiner ta vie, Derek. Tu vas regretter le jour où tu es né. » Derek est rentré tôt chez lui et j'étais complètement secouée par les événements de la journée. Plus tard dans la nuit, j'avais du mal à dormir quand j'ai entendu quelqu'un taper sur ma fenêtre. Je me suis levée, horrifiée, pour me rendre compte que c'était Derek. « Mon Dieu, tu m'as fait peur! Comment tu te sens maintenant? » Je ne sens plus mon visage, mais mon cœur est heureux. Je devais juste dire qu'Adrien est devenu complètement fou à la maison aussi, et mes parents l'ont admis dans une institution pour une thérapie. Il a besoin d'aide. C'est un tel soulagement. Je suis désolée que tu aies été blessé à cause de moi, Derek. Non, ne le sois pas. Je prendrai un coup pour toi n'importe quel jour. Enfin, tu sais ce que je veux dire. Et Adrien a raison sur un point. J'ai voulu être avec toi depuis le début que je t'ai vu pour la première fois. Il s'est penché et m'a embrassée. C'était super. Nous avons obtenu notre diplôme et sommes allés dans la même université dans une autre ville. Après la remise des diplômes, Derek et moi nous sommes mariés lors d'une petite cérémonie avec nos parents. Adrien était apparemment sorti de l'institution maintenant et gérait l'entreprise de son père en Europe. Mais bien sûr, il n'a pas été invité. Et 1 an plus tard, nous avons été bénis avec une magnifique petite fille, Sarah. La vie était incroyable, jusqu'au jour où je me promenais avec maman et Sarah et j'ai reçu un appel de Derek, disant qu'il était en prison. Je me suis précipitée au poste de police et j'ai découvert que Derek avait été arrêté comme principal suspect d'un énorme vol dans un magasin. Il me montre la vidéo de surveillance de quelqu'un qui me ressemble, mais ce n'est pas moi, je te le jure. Oui, bien sûr. Je vais appeler un avocat et nous ferons disparaître ces accusations, d'accord? Je vais m'occuper de ça. Quand je suis rentrée chez moi, il faisait anormalement sombre. J'ai allumé une lumière au salon et j'ai trouvé Adrien assis dans le salon. Et Sarah était endormie dans son berceau à côté de lui. Oh, bonjour. Je me suis dit que j'allais passer pour voir ma mignonne petite nièce. Alors, ça lui va bien le orange à Derek?
Il a rejeté sa tête en arrière et a ri, le son de mes cauchemars. « C'est toi qui as fait ça! C'est toi qui l'as piégé !» Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que tu veux, Adrien? Juste pour te donner une chance de rétablir les choses. Tu peux protéger les personnes que tu aimes en disant un mot magique. Le mot « oui ». Oui, à quoi? À moi. Laisse tout derrière et choisis-moi. Tu es un psychopathe! Je sais, mais ce n'est pas très poli de me le dire en face. Il a délicatement soulevé Sarah et mon cœur a bondi dans ma gorge. Hé, n'a pas l'air si effrayé. Je ne fais que la tenir. Je lui ferai jamais de mal. Non, tu ne le feras pas, car tu t'en vas en prison. Pendant que la police menottait Adrien, j'ai serré Sarah dans mes bras et Derek et maman se sont joints à moi. Qu'est-ce qui se passe? Comment Derek est-il? Tu pensais qu'on ne se rendrait pas compte que tu avais quelque chose à voir avec le fait de l'avoir piégé? Je me doutais bien que c'était toi. Alors j'ai emmené la police avec moi. Tu iras en prison pour un long temps, Adrien. Ton petit jeu est terminé. Et tu ne nous reverras plus jamais. Cette fois-ci, j'en suis sûre. Nous nous sommes serrés l'un contre l'autre en regardant Adrien être emmené. Il n'avait rien de mieux que de savoir que ma famille était finalement en sécurité.